Cette semaine, c'est le magazine des CFF qui se pose une question cruciale à l'heure de retard, des prix prohibitifs, des sneakers qui se coincent dans les Selecta, du voisin qui pue et de l'insécurité qui gronde en gare de Moudon. Attention, le train est-il un endroit idéal pour flirter? La réponse est oui. Il y a une condition quand même, s'assurer que la personne abordée souhaite discuter avec vous aussi. Ça va être un tout petit peu plus difficile que prévu. L'essentiel est d'oser prendre la parole et en cas d'échec, vous aurez au moins gagné quelque chose, de l'expérience. Celui qui ne tente rien n'a rien. Vous pouvez commencer par une petite phrase d'approche. Ah, excusez-moi, vous allez peut-être trouver ça gonflé. C'est un peu gonflé quand même. Je me demandais si les gens discuteraient plus volontiers dans le train s'il n'y avait pas de téléphone mobile. Et avec un peu de chance, la conversation serait lancée. Excusez-moi. Vous allez trouver ça un peu gonflé, mais je me lance. Je vais demander si les gens discuteraient plus s'il n'y avait pas de téléphone portable. Non, je crois pas. Je suppose qu'on vous demande souvent votre numéro de téléphone. Je suis le combienième aujourd'hui. Vous montrez ainsi que vous avez de l'humour et savez rire de vous. C'est une qualité appréciée, l'humour. Et puis sinon, je pense que vous demandez souvent votre numéro de téléphone. Je suis le combienième aujourd'hui. Ah, ça je le vis tous les mois quand je prends le bus numéro 9 pour aller à l'ERP. Depuis quelques semaines, j'ai repéré quelqu'un qui prend le même métro que moi. Malheureusement, nous sommes loin d'être seuls dans ce cas. Comment flirter et prendre contact avec lui discrètement aux heures de pointe? Éventuellement avec une approche toute simple comme « Encore vous? Je crois que je vous ai déjà vu à cette heure-ci. » Encore vous? Il me semble que je vous vois souvent à cette heure-là le matin. Ou encore « Bonjour. Bonjour. Ah, autre variante possible. Plus qu'un jour avant le week-end. Plus qu'un jour avant le week-end, hein? Et vous n'avez plus qu'à attendre la réponse. Ah, c'est une question de la journaliste. Imaginons que j'ose aborder une personne dans le train. Si je lui demande « Excusez-moi, est-ce que ce train s'arrête à Holton ?» Réponse du coach. Au pire, elle se contentera d'un oui lapidaire. Dans ce cas, laissez tomber, essayez de formuler la question un peu différemment. Est-ce que vous savez où s'arrête ce train? Ah, il est tellement fort, ce coach! Est-ce que vous savez où il s'arrête ce train? Bah Genève, c'est ligne directe Lausanne-Genève. Ah d'accord. Ben moi je m'arrête à Nyon. Votre interlocuteur devra alors parler un peu plus. Après lui avoir révélé où vous allez descendre, vous pouvez aussi lui demander s'ils seront au travail ou ailleurs. Et vous allez au travail ou ailleurs? Et si, alors que je suis dans le train, je remarque un homme qui n'arrête pas de me fixer, comment lui faire comprendre que je ne suis pas intéressé? Le coach. Évitez de regarder dans sa direction. Malheureusement, ce type d'homme existera toujours. Il y en a qui ne comprennent pas qu'une femme n'apprécie pas qu'on la fixe. Prochain arrêt, Vevey. Merci le magazine des CFF. Grâce à vous, je vais peut-être réussir à trouver l'amour.